18 000 morts. Et dans ce laps de temps, les connaissances sur le virus ont évolué, même s'il reste encore beaucoup de questions. Les politiques publiques ont suivi cette évolution également. Un mois, c'était hier et ça paraît pourtant déjà loin. On va appuyer sur le bouton marche arrière grâce à Théo Manval. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Lorsqu'Emmanuel Macron décrète le confinement au 17 mars, la France compte 6 500 cas et 148 morts du coronavirus. Ils sont déjà 3 000 en Italie et le tsunami tant redouté commence à arriver dans le Grand Est, comme ici, à l'hôpital de Colmar. C'est un stress constant. Dès qu'un patient sort, on a forcément une admission derrière. On va être en manque de respirateurs très très rapidement. Il faut que les gens prennent conscience. Ce n'est pas une petite grippe. On peine alors encore à cerner vraiment le taux de mortalité du virus. Une première étude sur un possible traitement est lancée à Marseille, nous raconte Nathalie Chevance. 24 patients qui ont été traités par les équipes de l'IHU à la Timone. Ils ont pris de l'hydroxychloroquine. Un mois plus tard, la communauté scientifique est toujours divisée. La vague, elle, emporte le 23 mars un premier médecin urgentiste à Compiègne. Une semaine plus tard, stupeur dans le monde des transports. Quel symbole! L'aéroport d'Orly va fermer ses portes. Oui, c'est du jamais vu. Et il ne faudra que 10 jours au virus pour clouer au sol la quasi-totalité des avions à travers le monde. Dans le sillage des aéroports, toutes les usines, bars, restaurants ferment leurs portes ce 17 mars. État d'urgence sanitaire et arsenal d'aide d'urgence du ministère de l'économie. L'ensemble de ces mesures représente 45 milliards d'euros. Un mois plus tard, on en est à plus du double, 110 milliards et des prévisions de récession passées de 1 à 8% pour cette année. Mais dans le même temps, la solidarité s'organise, la connaissance sur le virus progresse un peu chaque jour. Effectivement, on s'est rendu compte que le fait de ne plus avoir de goût fait partie des signes cliniques de la maladie. Et le monde scientifique finit aussi par balayer la doctrine initiale du gouvernement en pleine pénurie sur le port du masque. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, de nombreuses villes et régions annoncent offrir bientôt ce que le président de la République lui-même a appelé des masques grand public en tissu. Et si les EHPAD et hôpitaux manquent toujours de matériel, pour la première fois cette semaine, le nombre d'entrées à l'hôpital a commencé à baisser. C'est un effet du confinement. Même si, attention, rien n'est gagné, martelait encore hier matin le chef du service cardiologie à l'hôpital Bichat. On est à un plateau du nombre de cas, les réanimations sont pleines à un niveau qui est le double ou le triple du chiffre normal. Et s'il devait y avoir un rebond, on serait mort. Et pour empêcher ce rebond, on manque encore de certitudes, notamment sur l'immunité ou non des personnes déjà contaminées. Éclairante compilation signée Théo Manval.